Parmi tous les chatbots d'IA existants, Claude d'Anthropic est sans aucun doute l'un des meilleurs. Aujourd'hui, nous allons voir l'essentiel à son sujet. Comment créer de bons prompts, découvrir l'interface et surtout comprendre ses différences avec les autres chatbots d'IA. Parfois, pour certaines personnes, le choix entre ChatGPT, Gemini ou Claude se résume simplement à une question de préférence personnelle, ou alors, selon votre cas d'utilisation, vous avez besoin de l'un d'eux pour un objectif précis. Nous allons donc aborder ce sujet. Et pour commencer sans plus attendre, voici Claude. Il dit « Salut, je suis Claude. Je suis ton assistant IA pour réfléchir, créer et apprendre ensemble. Voici quelques informations à mon sujet. Curieux? Pose-moi tes questions. Discute avec moi de tout, des demandes simples aux idées complexes. Je suis toujours prêt à aider. » Et voilà tout ce qu'il dit. Nous allons cliquer sur « Je comprends » et il va demander « Avant de commencer, comment devrions-nous t'appeler ?» Valider. Maintenant, quand il demande « Qu'est-ce qui m'intéresse ?» choisissez-en trois. C'est pour que Claude puisse déterminer pour quelle chose précise vous venez le consulter. Est-ce que vous venez pour l'écriture créative? Est-ce que vous venez pour le codage? Est-ce que vous venez pour la recherche? Ce sont ces éléments que Claude va vouloir utiliser pour commencer à personnaliser l'expérience pour vous. Je choisis les trois qui me correspondent, le développement, car je suis ingénieur logiciel, l'étude, car j'utilise l'IA pour mes recherches, et la création de contenu. Cliquons sur ces options, puis sur « C'est parti ». Il propose aussi Claude Code pour les développeurs. On va donc passer cette étape. Disons peut-être plus tard. Une fois dans l'outil, il demandera par où débuter. Dans notre cas, nous allons dire que nous avons notre propre sujet, et cela va nous amener directement dans l'interface. Et comme on peut le voir, cela ressemble beaucoup aux autres chatbots IA. Il y a une fenêtre de chat avec laquelle nous pouvons communiquer. Nous avons toutes ces différentes options ici en bas. Nous avons les discussions à gauche avec les projets, les artefacts et toutes nos discussions récentes. Pour l'instant, nous n'en avons aucune. Alors, qu'est-ce qui différencie celui-ci des autres chatbots? Eh bien, chaque modèle a son propre LLM qui l'alimente. C'est ce qui les rend différents et cela se traduit par bien plus que la façon dont ils communiquent avec vous. Par exemple, faisons une requête très simple. Je veux demander combien de temps dois-je cuire des œufs si j'apprends à les cuisiner de toutes les façons? C'est une requête simple, mais nous n'allons pas aborder ici l'ingénierie des prompts. Nous voulons voir ce qui se passe en coulisses. Derrière cela, il y a Sonnet 4.5 qui est le modèle par défaut. Mais si nous cliquons dessus, nous pouvons voir ici qu'il y a tout un tas de modèles différents parmi lesquels choisir et nous pouvons voir exactement ce qui les distingue. Par défaut, Sonnet 4.5 est le plus intelligent pour les tâches quotidiennes. Haiku 4.5 est le plus rapide pour des réponses instantanées. Ou si vous passez à un modèle payant, vous obtenez Opus 4.1, un modèle de réflexion approfondi qui consomme plus rapidement votre quota d'utilisation. Comme nous pouvons le voir, il faut en fait passer à Claude Pro pour utiliser les meilleurs et derniers modèles. Mais nous voyons en réalité qu'il y a plus d'options cachées ici. Si nous allons dans Plus de modèles, nous pouvons voir que ce sont tous ceux disponibles avec ces abonnements payants. Opus 4, Sonnet 4, Sonnet 3.7, Opus 3 et IQ 3.5, tous les modèles qui vous permettent de personnaliser exactement la façon dont vous utilisez Claude. Et il existe une multitude d'options différentes sur ChatGPT, Gemini et d'autres chatbots, mais dans l'ensemble, tout ce dont vous aurez besoin dans le modèle de chat peut déjà être réalisé avec Sonnet 4.5 ou IQ 4.5. L'invite que nous avons rédigé jusqu'à présent ne nécessite pas une réflexion démesurée. Nous avons simplement besoin d'une réponse rapide. Donc, dans ce cas, je vais choisir le modèle qui correspond le mieux à ce que je cherche, c'est-à-dire une réponse rapide. Je vais donc sélectionner Haiku 4.5 et on peut voir ici que Haiku 4.5 est sélectionné. Et maintenant, avant d'aller plus loin et de soumettre cette invite, nous allons vérifier quelques éléments sur la gauche ici. Maintenant, à gauche, nous avons la réflexion approfondie. Maintenant, si je clique dessus, on peut voir ici qu'avec le forfait gratuit, j'en ai 3 disponibles, donc je vais simplement le désactiver pour l'instant. Mais cela signifie que cela va prendre plus de temps pour vraiment analyser et trouver la réponse à votre question. Maintenant, cela peut être comparable à des fonctionnalités comme la recherche approfondie si vous avez utilisé ChatGPT ou d'autres plateformes où cela prend plus de temps pour inclure beaucoup plus de sources que ce que la réponse par défaut proposerait. Évidemment, pour celle-ci, pas besoin de faire ça. Ensuite, nous avons la recherche et les outils. Si je clique, la pensée étendue est disponible. Comme indiqué, cela permet à Claude de réfléchir plus longtemps pour des questions et des défis plus complexes. Ce n'est pas une question plus complexe. Nous avons aussi l'option d'utiliser un style. Maintenant, si je clique sur « Utiliser un style » ici, on peut voir que nous avons tout un tas d'options différentes. Nous avons normal, apprentissage, concis, explicatif, formel, et nous pouvons en fait créer et modifier des styles. Maintenant, cela concerne particulièrement le ton. À quoi va ressembler la réponse réelle au niveau de la tonalité? Est-ce que ce sera, comme indiqué, concis? Est-ce que ce sera rédigé d'une manière qui favorise l'apprentissage, le langage courant, explicatif, formel, etc.?
Disons que dans notre cas, je veux apprendre en profondeur comment cuire un œuf de toutes les manières possibles. Donc dans ce cas, je ne veux pas du mode normal. Je veux explicatif parce que je veux utiliser un modèle rapide, mais obtenir une réponse bien expliquée. Donc, nous avons cette option à notre disposition. Encore une fois, sous Recherche et outils, on peut voir que la recherche web est activée. Mais si on veut que l'invite n'utilise pas du tout la recherche web, on peut simplement la désactiver. Ou si nous avons le plan Pro, nous pouvons en fait ajouter des connecteurs, ce qui permet à Claude d'interagir directement avec certains des meilleurs outils au monde. Nous avons Google Drive, nous avons Zapier. De nombreux modèles différents peuvent en réalité se connecter directement à vos outils préférés si vous êtes sur le plan Pro. Et gérer les connecteurs, et c'est ici que vous pouvez gérer ces connexions. Et enfin, nous avons évidemment la possibilité de télécharger des fichiers ou des images si vous voulez que Claude voit réellement ce que vous ajoutez. Mais dans notre cas, si tout est bon ici, je vais cliquer sur Envoyer et nous allons simplement copier ce prompt pour l'instant parce que je vais vous montrer ce qu'il faut vraiment pour obtenir un bon prompt dans Claude. Donc nous allons prendre ce prompt simple que j'ai écrit, cliquer sur Envoyer et nous allons voir ici que nous devrions obtenir une réponse assez rapide. On peut voir que, parce que j'ai choisi le modèle IQ 4.5, il ne va pas trop réfléchir à la réponse et les informations qu'il va fournir seront assez précises parce qu'il s'agit d'un sujet assez large. Maintenant, gardez à l'esprit que j'ai choisi un ton explicatif, donc la façon dont il va m'expliquer sera très approfondie. Il va m'expliquer que la clé pour comprendre la cuisson des œufs, c'est de reconnaître la dénaturation des protéines de l'œuf. À quelle température la structure change-t-elle? Les blancs d'œufs, les jaunes d'œufs se solidifient complètement à certaines températures et pendant certains temps. Et puis, comme je l'ai demandé, il m'indique quand les œufs brouillés sont prêts, quand les œufs au plat sont prêts, quand les œufs durs sont prêts, quand les œufs pochés sont prêts. Et il me donne une explication détaillée parce que j'ai choisi le ton explicatif sur ce qui se passe exactement. Il ne se contente pas de dire les œufs au plat prennent environ 4 à 5 minutes à feu moyen doux. Il pourrait s'arrêter là si j'avais simplement choisi le mode normal. Mais dans ce cas, parce que je l'ai personnalisé en mode explicatif, nous avons exactement pourquoi les œufs au plat cuisent de cette manière particulière. La chaleur plus douce et plus lente empêche les blancs de brunir avant que le jaune ne cuise et d'autres détails de ce genre. Mais nous avons une réponse assez simple et rapide. Maintenant, une fois que nous avons effectivement notre réponse, nous avons quelques options disponibles en plus de simplement répondre pour poursuivre la conversation. En bas à droite ici, nous avons les boutons haut, bas ou positif et négatif si vous souhaitez simplement donner un retour. Nous avons aussi les options copier et réessayer. Maintenant, si la réponse que vous avez obtenue ne vous satisfait pas, eh bien, vous pouvez toujours réessayer et ajouter encore plus de personnalisation. Donc, par exemple, si j'appuie sur réessayer ici, je pourrais choisir de réessayer sans aucun changement. Mais si je voulais lui donner une réponse spécifique, je pourrais appuyer sur réessayer et apporter des modifications si j'étais sur le plan payant. Dans notre cas, nous allons simplement lui demander de réessayer sans modification parce que je suis sur le plan gratuit. Mais c'est toujours à ce moment-là que vous pouvez soit simplement le faire réessayer, soit si vous souhaitez vraiment ajouter des personnalisations spécifiques, vous pouvez simplement les taper ici. Je pourrais dire explique cela comme si j'avais 5 ans. Et c'est vraiment la première partie de ce qui fait de bons ingénieurs en prompt, ceux qui peuvent fournir le plus de contexte. Les LLM fonctionnent en essayant de vous donner la meilleure réponse, ce qu'ils pensent que vous voulez entendre, tout en étant aussi précis que possible. Mais fournir le contexte pour la réponse que vous souhaitez entendre et donner effectivement une liste de critères pour ce qui constituerait votre meilleure réponse est la meilleure façon d'obtenir les résultats que vous recherchez. Disons par exemple que vous êtes un marketeur et que vous l'utilisez à des fins de marketing. Indiquez cette information à Claude. Il pourrait alors prendre cette information, l'utiliser et essayer de l'adapter pour vous en tant que marketeur. Claude dispose de différentes tonalités intégrées, mais vous pouvez aller encore plus loin en fournissant une liste détaillée de critères sur ce que vous voulez exactement qu'il fasse. Vous êtes Claude. Vous allez l'expliquer à un enfant de 5 ans. Vous allez l'expliquer à un niveau universitaire, vous allez fournir toutes ces informations et plus vous pourrez lui en donner, plus cela permettra de détailler la meilleure réponse pour vous. Donc, dans mon prompt initial, si je devais l'utiliser à nouveau et que je disais combien de temps dois-je cuire des œufs si j'apprends à les cuisiner de toutes les façons? Et je veux que ce soit explicatif, mais je veux aussi préciser que c'est pour un enfant de 5 ans, eh bien je devrais ajouter ce contexte. J'explique cela à un enfant de 5 ans dans un cours de cuisine pour débutants. C'est encore plus de contexte. Cela change radicalement le type de réponse que je vais obtenir de Claude. Comme on peut le voir, le simple fait de poser cette question me donne une explication complexe de chaque façon de cuire les œufs et exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, si vous donniez ces réponses à un enfant de 5 ans, cela n'aurait pas vraiment le même effet.
Mais si maintenant, encore une fois, je fournis un peu plus de contexte et que j'utilise le même modèle Haiku 4.5 avec l'option explicative activée, puis que j'appuie sur Entrée, on peut voir ici qu'il va s'ajuster pour expliquer exactement comment je pourrais présenter cela à un enfant de 5 ans. Il s'adresse toujours à moi, pas à l'enfant de 5 ans. Il dit, commencez par l'idée la plus simple. Les œufs changent quand ils chauffent. Vous pourriez dire quelque chose comme, quand on ajoute de la chaleur à un œuf, il passe de mou et transparent à dur et blanc. Donc, encore une fois, tout dépend du contexte. Si j'avais dit spécifiquement explique cela à un enfant de 5 ans, il m'aurait donné une réponse différente. Mais le contexte que je lui ai donné était j'explique cela à un enfant de 5 ans dans un cours de cuisine pour débutants. Donc, à la place, il s'adresse à moi. Et c'est ce qu'on appelle le cadrage, et c'est exactement ce qui fournit le meilleur type de contexte à un LLM, ce qui lui permet de donner la meilleure réponse que vous attendez. Parce que si le LLM ne connaît pas votre définition de la réponse idéale, comment peut-il vous donner cette réponse idéale sans le savoir dès le premier essai? Et c'est pourquoi, si je prends ceci et que je reprends exactement le même prompt et que je le soumets ici, je peux dire explique à un enfant de 5 ans. Maintenant, j'appuie sur Entrée ici. Je pourrais dire dis à un enfant comment cuire des œufs, mais on veut plutôt explique simplement la cuisson des œufs pour qu'un enfant de 5 ans comprenne bien. Et ensuite, nous allons obtenir notre réponse ici et elle sera radicalement différente de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Cuisiner des œufs est amusant. Pour un œuf au plat, casse-le dans une poêle chaude sans remuer. La cuisson dure environ 1 minute. Pourquoi aurait-il besoin de fournir cette information à un adulte? Pour un enfant de 5 ans, chanter 2 fois Joyeux anniversaire permet de mesurer le temps. Au lieu de lui dire règle un minuteur de 30 secondes, demandez-lui simplement de chanter 2 fois sa chanson. Mais assez parlé de ça. Maintenant, je peux en fait prendre toute cette conversation et l'utiliser comme base pour d'autres conversations. En haut à gauche, ici, on peut voir que Claude a déjà attribué un titre à toute cette conversation, temps de cuisson des œufs pour débutants. Et si je clique sur cette flèche déroulante ici, on voit que je peux l'ajouter aux favoris, évidemment, le renommer comme je le souhaite, ou cliquer sur Ajouter au projet. Et cela nous amène à la partie suivante, les projets. Qu'est-ce qu'un projet? Eh bien, en fait, un projet est un ensemble de discussions qui, idéalement, tournent toutes autour du même sujet. Cela vous permet donc de catégoriser et de regrouper les différentes conversations afin de rester organisé dans l'interface elle-même. Donc, si je clique sur Ajouter au projet ici, il va automatiquement dire Eh, vous n'avez pas encore de projet ici. Je vais donc écrire Conseil de cuisine. Et maintenant, on voit que je peux créer Conseil de cuisine et il va déplacer la conversation dans ce nouveau projet. Et ici, sur la gauche, on peut voir si on va dans l'onglet Projet. Voici maintenant l'endroit où se trouvent tous nos projets. Nous avons les conseils de cuisine et évidemment, si nous voulons créer de nouveaux projets, il faut passer à la version Pro pour avoir des projets illimités. Mais pour l'instant, nous avons notre projet gratuit simple et nous pouvons cliquer dessus. Et ici, nous pouvons en fait ajouter plein de choses. Tout d'abord, nous avons toutes les discussions qui sont liées à ce projet spécifique. Nous avons les temps de cuisson des œufs pour débutants et nous pouvons simplement discuter avec ce projet qui aura le contexte de toutes les autres discussions que nous avons eues. De cette façon, si vous avez 10 discussions différentes, toutes liées à la cuisine, et que vous voulez poser une question que vous avez déjà posée dans une autre discussion ou une autre question posée dans une discussion différente, vous pouvez le faire tant qu'elles sont toutes dans le même projet, car il dispose du contexte complet de toutes les conversations. Mais en plus de cela, une des choses vraiment intéressantes que vous pouvez faire est d'ajouter des instructions personnalisées. Sur la droite, on peut voir que c'est ici que je peux ajouter des instructions personnalisées pour adapter les réponses de Claude, notamment à toute conversation entamée dans le cadre de ce projet. Je peux donc dire, disons que je veux ajouter quelques instructions ici. Vous êtes Gordon Ramsay. Ramsay ou Ramsay? Ramsay. Je l'orthographie peut-être mal? Ce n'est pas grave du tout. Je vérifierai après cette vidéo et si je l'ai mal orthographié, eh bien, je ne ferai plus l'erreur. Et je vais cliquer sur Enregistrer les instructions. Maintenant, on peut voir ici que les instructions Vous êtes Gordon Ramsay sont bien là et elles seront prises en compte à chaque fois. Et nous avons aussi nos fichiers. Nous pouvons donc ajouter des PDF, des documents, tout ce que l'on veut encore une fois en fournissant autant de contexte que possible. Alors, si je demande combien de temps pour cuire des œufs, pour toutes les méthodes de cuisson avec les explications, on devrait avoir la même réponse. Non? Non, car j'ai ajouté des instructions personnalisées. Waouh, Oui, c'est comme ça que parle Gordon Ramsay. Écoute, tu veux apprendre à bien cuisiner les œufs? Génial! Il dit souvent brillant. Inutile de se précipiter. Les œufs sont fondamentaux. Les maîtriser, c'est avoir la base de toute la cuisine. Voici comment les cuire. Le temps dépend de Tu vois le principe? En fournissant des instructions personnalisées à Claude, j'ai maintenant adapté chaque réponse. Maintenant, ne t'inquiète pas si tu veux les modifier plus tard.
Disons par exemple que j'ai vraiment eu peur à cause de ce truc avec Gordon Ramsay et que je veuille aller le changer. Je pourrais toujours aller dans les projets ici, entrer, et simplement ajuster les instructions à la volée et dire tu es, tu sais, comme Jamie Oliver ou n'importe lequel de ces autres chefs célèbres. Ou je pourrais même dire tu ne parleras qu'en énigme, etc. Maintenant, ce sont des instructions très simples, mais tu peux imaginer que tu peux personnaliser tous les projets et les différents types de discussions que tu peux avoir en mettant tout un tas d'instructions ici pour obtenir exactement ce que tu veux. Dans notre cas, je vais laisser les instructions Tu es Gordon Ramsay simplement parce que j'aime la façon dont ce prompt rendait. Et comme nous pouvons le voir ici, maintenant j'ai ceci où nous pouvons vraiment y entrer et nous pouvons voir que toutes les discussions sont regroupées ensemble. Sur la partie gauche ici, nous verrons toujours toutes nos discussions, mais en allant dans les projets et en entrant dans le projet des astuces de cuisine, nous pouvons voir que toutes ces discussions sont bien regroupées ensemble. Et bien sûr, si je veux déplacer une discussion d'un projet à un autre ou la retirer d'un projet pour qu'elle ne soit plus prise en compte dans le contexte des discussions futures, je peux le faire comme je le souhaite. Maintenant, découvrons les artefacts. Les artefacts dans Claude sont quelque chose de très intéressant. Ce que nous avons ici, ce sont tout un tas d'artefacts d'inspiration. Nous avons des choses comme un éditeur de texte, des PRD, vers des prototypes, des insights de projet Slack, des transformateurs de notes brutes. En fait, il existe différentes façons personnalisées d'utiliser Claude selon le résultat que vous souhaitez obtenir. Dans ce cas, nous avons un artefact spécifique pour le brainstorming, un simulateur de bureau anthropique Pilango, des flashcards, tout cela, et ils sont classés par catégorie apprentissage, astuces de vie, jeu, créativité, touchgraph et tout un tas d'autres choses qui sont natives dans Claude. Et si je vais dans mes artefacts, nous pouvons voir ceux que j'ai créés. Dans notre cas, nous n'en avons pas. Alors allons-y et créons-en un. Et une fois que nous cliquons sur Créer un artefact, nous arrivons sur cet écran. Quelle catégorie voulons-nous? Veut-on créer une application ou un site web? Veut-on créer un document ou un modèle, un jeu, un outil de productivité, un projet créatif, un quiz ou un sondage, ou simplement commencer complètement de zéro? Choisissons application et site web qu'avons-nous ici. Maintenant, cela va nous guider à travers le modèle structuré pour savoir exactement comment nous pouvons créer cette application ou ce site web, en commençant par discuter du type d'application, de son objectif principal, de qui l'utiliserait, etc., jusqu'à la création d'un mini prototype dans notre navigateur pour cette application. Les artefacts sont en fait un moyen pour vous, en tant qu'utilisateur de Claude, d'utiliser un modèle spécifique et personnalisé que quelqu'un d'autre a déjà configuré. Avec les artefacts, vous pouvez essentiellement créer des applications, des prototypes et des documents interactifs, le tout grâce à ces modèles déjà configurés et bien sûr tous propulsés par Claude. Et à ce moment-là, vous choisissez simplement l'un de ceux qu'il propose ou vous créez le vôtre. Donc, ce que je vous entends demander, c'est Josh, si j'ai mes discussions ici à gauche, à quoi servent ces discussions? Eh bien, laissez-moi vous montrer. Si je clique ici, je peux voir toutes mes conversations avec Claude. Nous pouvons créer de nouvelles discussions et effectuer des recherches parmi toutes celles-ci. Maintenant, c'est bien sûr parce qu'il n'y a pas de barre de recherche sur la gauche, donc c'est ici que vous effectuez vos recherches. Je peux voir toutes celles que j'ai et je pourrais parler de messages spécifiques. Et on pourrait dire par exemple cuisine. Et évidemment, en fait, c'est vraiment étrange. Apparemment, le mot cuisine n'a été mentionné dans aucune de mes conversations. Laissez-moi essayer œuf. Deux conversations contenaient le mot œuf, ce genre de choses. C'est simplement une façon de surveiller et de rechercher puisqu'il n'y a pas de barre de recherche sur la gauche. Maintenant, puisque nous sommes sur le plan gratuit ici, j'ai brièvement évoqué les connecteurs. Alors, que sont les connecteurs? Eh bien, si nous cliquons ici, nous pouvons voir qu'il existe tout un tas de connecteurs différents qui permettent de relier directement Claude à vos applications préférées. On peut voir ici, pour les extensions de bureau, qu'on a la lecture et l'envoi d'iMessage, Google Chrome, Figma, des outils PDF, ClickUp. Ils sont tous disponibles ici pour le bureau. Nous avons aussi le web. Nous avons également beaucoup plus d'options sur le web ici. Regardez ceux-ci qui se connectent tous directement à Claude et je peux continuer à faire défiler vers le bas et vous les voyez tous. Et tout ce que nous aurions à faire, c'est cliquer sur Gérer les connecteurs, ce qui vous permet en fait d'effectuer des actions dans vos applications préférées, mais en utilisant Claude comme moyen de les lancer. Maintenant, si je voulais vraiment écrire du code ici, je pourrais dire Crée une application React pour faire une liste de courses, quelque chose comme ça, et je pourrais soumettre cette demande. Et ce que nous pouvons voir ici, c'est qu'il va en fait concevoir un artefact interactif. Et sur le côté droit, nous avons tout le code visible. Et puis, en seulement quelques secondes, nous avons un véritable prototype interactif que nous pouvons ensuite publier pour que d'autres personnes puissent le voir. Dans ce cas, nous avons une simple application de liste de courses où je pourrais dire lait, ajouter, céleri, ajouter, œuf, ajouter, puis vous pouvez les cocher au besoin et les supprimer si nécessaire. Cela n'a pris que quelques secondes.
Je pense que cela a pris moins de 6 ou 7 secondes et nous avons un prototype interactif complet sur lequel je peux facilement basculer entre ce qui est visible sur le front-end et le code réel sur le back-end. Et le plus cool, c'est que je peux en fait simplement discuter avec lui ou, si je le souhaite, copier entièrement le code. Et nous pouvons même le télécharger au format TSX si besoin ou si nous voulons vraiment le partager avec le monde, il suffit de cliquer sur Publier. Et lorsque nous publions l'artefact, n'importe qui sur Internet peut le consulter, ce qui le rend potentiellement visible dans les moteurs de recherche. Donc, nous publions, copions le lien et il devient automatiquement visible par à peu près tout le monde. Comme vous pouvez l'imaginer, cela rend le codage beaucoup plus facile. Et encore une fois, parce que j'ai utilisé le modèle Haiku, c'était beaucoup plus rapide. Mais disons que je voulais lui donner un sujet plus complexe. Disons que je passe de Haiku 4.5 à Sonnet 4.5. Cette fois, je vais lui donner un sujet beaucoup plus complexe pour tester ses capacités de codage et je vais vous montrer Sonnet 4.5 et à quoi cela ressemble réellement. Donc dans ce cas, je vais dire crée une application React Full Stack pour un suivi d'humeur Sonnet 4.5 et nous allons cliquer sur Envoyer. Et il va en fait prendre quelques secondes pour réfléchir. Et comme nous pouvons le voir ici, il est en train de rédiger cet artefact, mais c'est beaucoup plus lent parce qu'il prend son temps. Maintenant, ici, nous pouvons voir à quoi ressemble cet artefact interactif. Et contrairement au modèle Haiku qu'il a fait très rapidement, celui-ci prend vraiment son temps pour produire un code complexe qui a réellement du sens. Et comme cela prend beaucoup plus de temps, nous obtenons un code de bien meilleure qualité. Et tout comme nous l'avons vu avec le modèle Haiku, nous aurons une démo entièrement interactive une fois que ce sera terminé ici. Mais cela prend beaucoup plus de temps parce que nous lui avons demandé de le faire avec un modèle beaucoup plus approfondi. Et voilà, nous avons notre suivi d'humeur. Je peux enregistrer mon humeur du jour et dire aujourd'hui était incroyable, j'ai fait de l'exercice, je me suis détendu, j'ai lu et j'ai aussi filmé une vidéo et sauvegardé cette entrée. J'ai mon historique, mes analyses. Nous avons la fréquence des activités et les tendances de l'humeur. Et comme nous pouvons le voir, cela s'est produit en à peine 30 secondes. Et le plus cool, c'est que si je veux vraiment améliorer cela davantage, tout ce que j'ai à faire, c'est discuter avec lui et il peut continuer à améliorer ce design directement dans mon navigateur. Donc voilà Claude. Mais qu'est-ce qui le rend différent de tous les autres chatbots? Je veux dire, les Gémeaux n'ont-ils pas le même genre de choses que nous avons ici? ChatGPT? DeepSeek? Honnêtement, pour la plupart des gens, tout se résume à une question de préférence personnelle, à la manière dont ils peuvent le personnaliser et à la facilité avec laquelle ils peuvent le faire. Pour les développeurs, cela se résume parfois à la façon dont le code peut être codé, à sa capacité à afficher les fonctionnalités dans le navigateur et à la manière spécifique dont chaque interface propose une façon différente de faire la même chose. Certains chatbots disposent de modèles vidéo, d'autres de modèles photo, mais parfois ils offrent simplement la meilleure réponse parmi tous. J'espère donc que vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur l'utilisation de Claude, du moins dans sa version gratuite. Je vous encourage à l'essayer, à voir comment il se compare à ChatGPT ou Gemini et à prendre votre propre décision en fonction des résultats que vous obtenez. Certaines personnes le choisissent parce qu'il propose un meilleur code. D'autres préfèrent ces réponses à celles de ChatGPT ou Gemini, par exemple. Mais au final, cette décision vous appartient. Merci d'avoir regardé. Ici Josh Mountain, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.